Netflix, c'est finito ou c'est pas finito? Apparemment, c'est la première fois depuis une décennie que Netflix perd des abonnés. C'est très étonnant et j'aimerais qu'on en parle. Tu as vu l'avis de Manuel Diaz et Romain Lannery là-dessus? Non, mais s'il est disponible quelque part sur Internet, ça m'intéresse. Mesdames, messieurs, Manuel Diaz. Alors, autre qu'un mec super sympa, mais aussi agréablement détestable, c'est le fondateur de l'agence Imakina. C'est là où on se trouve. C'est dans les. C'est là où je suis signé. Donc voilà, je travaille avec Imakina Influx. N'a pas besoin de faire de la crypto-monnaie pour. J'ai rien contre la crypto-monnaie, c'est très bien. Les mecs se retirent du marché russe, perdent 700 000 abonnés. Donc ils sacrifient 700 000 abonnés. Et le marché leur dit vous avez perdu 200 000 abonnés. Donc ils ferment 700 000 abonnés d'autorité. Ils se débrouillent pour en gagner 500 000. Et le marché ne retient qu'une chose, c'est qu'ils en ont perdu 200 000. Ce qui montre que le marché n'a pas de morale. C'est la vie, c'est comme ça. Le marché n'est pas romantique, le marché n'a jamais de morale. Va sanctionner la performance économique. Mais Netflix a une morale et dit nous, on ne veut plus faire de business avec la Russie. Je pense que c'est ça l'éclairage. Mais c'est super que tu l'aies clarifié ainsi parce ouais, que c'est assez juste. C'est mon point de vue, en tout cas. Bien sûr, mais je l'avais pas du tout en tête cette partie-là de l'histoire, qui est la plus importante pour moi, avant même. C'est assez juste. Que tu regardes la perf endogène de la boîte, la boîte perd pas des abonnés. La boîte continue à progresser. Son offre moins chère à je sais plus combien, genre 8 ou 10 balles, progresse. Ils n'ont toujours pas limité les mecs qui partagent leurs credentials. Et ils les partages de mots de passe, ils en ont encore un peu rien à foutre pour l'instant. Et ils le laissent comme ça pour l'instant. Et malgré tout, ils ferment la Russie. Alors 700 000 abonnés, on pourrait dire que c'est beaucoup. Pour la Russie, c'est pas tant que ça, pour la taille du marché. C'est clair. Mais je trouve ça moralement exemplaire. Et c'est très bien que Netflix dise au marché, j'ai pas peur de vous, je continue à faire ma vie avec ma morale. Bon, donc on le partageait tout à l'heure, mais j'étais en train de leur dire que ça faisait vraiment... je suis assez d'accord avec lui. Plus d'un an que je screenais l'action Netflix qui pour moi était beaucoup trop chère. C'est pas un conseil en investissement, mais en gros, c'est pas mal quoi. Il faut profiter de la connerie d'actualité. Elle est très sous-évaluée parce que tu regardes les earnings au premier quarter, je crois que l'année dernière, je le fais de tête, donc je suis pas à l'abri de dire une connerie. L'année dernière, ils shippaient 600 millions au premier quarter, alors que cette année, ils ont shippé 1,6 milliard au premier quarter. Donc, si tu regardes la performance endogène de la boîte, la performance économique est bonne. C'est juste que le marché a décidé que perdre des abonnés, c'était pas bien, en fait, tu vois. C'est ouf. Mais quand tu regardes les chiffres sont quand même... Parce que les gens ont eu peur. Pas de verre. Ok, intéressant. Point de vue intéressant, je suis assez d'accord avec ce que dit Manuel Diaz, cet homme avec une très belle cravate. Moi, en gros, je vais vous dire concrètement, je pense pas que Netflix soit finito. Ils ont perdu... plein d'abonnés, mais du coup de ce que nous explique Manuel, c'est des gens qui viennent de Russie, se sont fermés volontairement au marché russe, donc au final ça se comprend. Et surtout en fait, je pense que il est illogique d'attendre de la part de Netflix une expansion infinie sur ce marché. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a un nombre limité de gens qui ont les moyens pour se payer un abonnement de streaming, qui sont intéressés par l'offre de service de Netflix et qui ont les devices sur lesquels le diffuser. C'est-à-dire, on est sur un service qui est tellement énorme avec Netflix qu'à un moment donné, très vite, tu atteins un peu tous les humains sur Terre qui peuvent être touchés par ton service. Et en fait, j'ai envie de dire limite, ton opportunité de grossissement quand t'es Netflix, alors autre les contenus, les machins, les trucs, c'est surtout, t'es en train de te dire, putain, j'espère vite qu'il y a des nouveaux ados qui vont avoir 18 ans bientôt pour qu'on ait des nouveaux clients, en fait. En fait, limite, tu te dis, tu regardes les courbes de natalité, en fait. C'est ça, en fait, tu vois. C'était là, genre, bon, tu vois, qui ne connaît pas Netflix dans des pays développés, tu vois, c'est compliqué, quoi. Et surtout, Netflix, ils ont l'intelligence de voir... d'étendre leur business model. Je sais pas, pour ceux qui sont abonnés à Netflix, il y a des jeux vidéo sur Netflix maintenant. Alors l'offre est pas incroyable,
mais ils se mettent à livrer des jeux vidéo dans l'abonnement Netflix, et je pense que c'est une excellente idée. Je pense qu'il faut qu'ils commencent à avoir autre chose que les films et les séries sur lesquels on les connaît, parce que t'as besoin d'aller toucher sur d'autres verticales que les films et les séries, quoi. Je pense que c'est nécessaire. Il y a ça de 1, et il y a de 2 le fait que je pense que le marché de la SVOD est un marché qui va pas très bien parce qu'il y a trop d'acteurs qui se font la guerre. Typiquement, aujourd'hui, alors c'est un point qui est répété ad nauseam par tout le monde, mais il est pas moins vrai. Aujourd'hui, quand t'es une famille, que t'es abonné à Prime Video parce que tu veux regarder le foot et des films dessus, Netflix parce que tu veux regarder des films dessus, Disney Plus pour les gamins, peut-être que t'as Canal, éventuellement tu vas avoir Salto parce que t'es vraiment très français. En fait, t'es vite abonné à entre 5 et 10 services. À un moment donné, les gens n'ont pas un budget illimité pour la vidéo à la demande, en fait. Et il va se passer plusieurs choses. Pour moi, il y a 2 axes possibles. 3 même, allez. Axe numéro 1, tout le monde en a ras le cul et revient au piratage. Ce qui est très probable. Hein. C'est-à-dire que les gens pirataient beaucoup avant, piratent beaucoup moins aujourd'hui et se remettent à pirater parce qu'il y a trop de putain d'abonnements. Soit ils vont se faire ravaler, Netflix rachète un de ses concurrents ou inversement, et donc il y a de moins en moins de boîtes. Ou il y a des changements dans les lois du droit d'auteur, ce qui est improbable. Le droit d'auteur, c'est gravé dans la roche, hein. C'est-à-dire que c'est une des lois les plus impossibles à modifier. Et donc, les droits des films ne sont plus exclusifs à une plateforme, auquel cas ils vont se battre sur d'autres choses, la qualité du streaming, du service, de l'algorithme de recommandation, etc. Ou alors, on va être comme aux États-Unis et on va avoir des offres de bundle. Je vous donne un exemple. Si vous vous abonnez à Internet chez Orange, ils font une offre où dedans ils vous mettent Canal, Netflix et Disney, par exemple. Si vous vous abonnez chez Free, ils vous mettent Prime et je ne sais quoi d'autres trucs. Et on va en fait plus vraiment s'abonner à Netflix directement, mais via notre fournisseur d'accès Internet, on va avoir un pack de services et en fait on va accéder à ces services de manière et on va les payer dans notre abonnement Internet en fait. Ça me paraît probable. C'est déjà le cas avec Free. Ah peut-être, je suis pas abonné Free. Qu'est-ce qu'ils proposent Free comme offre ? Je vais sur leur site. Alors je vois qu'ils ont Apple TV+, 3 mois offerts, puis 5 € par mois sans engagement. Canal, Amazon Prime, 6 mois offerts. Mais eux, ils offrent des... C'est pas pareil encore. Hein. Ils offrent des mois d'abonnement de ce que je vois sur le site. Mais c'est pas vraiment les abonnements sont inclus à l'abonnement Free. Leur abonnement... Ah si, pardon. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette offre à 40 € par mois ? Disney Plus en option, Canal Série inclus 1 an, Prime Video inclus, Netflix inclus. Oui, d'accord. Donc ils le font. Effectivement, sur leur offre la plus chère, Free vous donne Netflix et Prime Video. Ce qui est pas mal. Et avec des options sur Apple TV+, et Disney+, avec j'imagine une petite offre avec une réduction de prix. Donc Free s'y colle déjà. Et à mon avis, je pense que c'est un futur extrêmement probable. Parce qu'en fait, tous les acteurs dans le deal ont intérêt à ce que ça arrive. Les consommateurs y ont intérêt, parce que ça permet un accès à ces services de manière facile et moins chère. Les fournisseurs d'accès y ont intérêt parce que ça leur permet de vendre du service et de faire de la marge. Et les opérateurs de plateformes de SVOD y ont intérêt puisque ça leur ramène des clients qu'ils n'auraient pas eu sinon. Donc en fait, tout le monde gagne au fait qu'il y ait des bundles. Donc moi je suis pro bundle, perso je pense que c'est la solution facile, efficace pour tout le monde et que ça fonctionne. C'est le modèle américain du cable TV historique qui débarque chez nous. Exactement. Absolument. Tout bénef sauf pour le consommateur qui verra son forfait le moins cher devenir moins rentable. Pas vraiment. Regarde, aujourd'hui, tu t'abonnes à Free avec leur offre à 40 € par mois. T'as Netflix et Prime Video. Enlève le prix de Prime et Netflix. 40 € par mois, si tu payes plus tes abonnements Netflix et Prime et que t'étais déjà abonné avant, c'est worth. Hein. Le problème de ces bundles, c'est que tu changes de FAI, tu gardes pas ton compte Netflix, machin, truc, et bye bye ton historique. Oui, tu perds ton historique quand tu changes d'opérateur. Je pense que c'est un problème relativement limité quand même. C'est un problème, hein. Mais c'est pas si grave. Pas sûr, puisque c'est un code à mettre dans Netflix. Alors, le fonctionnement technique derrière, je l'ai pas, je t'avoue. Moi, je suis abonné à Netflix quoi, donc comme ça.